Est-ce que tu aimerais arriver à mieux gérer tes émotions? Est-ce que tu aimerais arriver à apprivoiser les émotions comme la peur, la colère, la frustration, la culpabilité et tout ce qui au quotidien peut-être te pose des difficultés en termes d'émotions? Si tout ça t'intéresse, on se retrouve juste après. Bonjour, c'est Florent Fusier, ça fait 15 ans que j'accompagne des particuliers, des entreprises avec le coaching et la PNL. Dans cette vidéo, on va parler des émotions. Donc on a commencé cette semaine, tu as pu voir déjà première vidéo sur les émotions, je t'explique un petit peu comment fonctionnent les émotions. Et aujourd'hui, on va continuer avec cette vidéo sur comment apprivoiser les émotions difficiles. Donc une première partie, puisqu'on va faire ça en deux parties, pour que tu puisses vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc dans cette première partie de la vidéo sur comment apprivoiser les émotions difficiles, on va voir ensemble justement comment tu peux arriver à mieux gérer les émotions qui t'embêtent, qui te posent des difficultés au quotidien, comme la plupart du temps je le rencontre en coaching, la peur, la frustration, tout ce qui va être lié au stress, l'angoisse, l'anxiété, tu vois, ce genre de choses, qui fait que tu as de l'appréhension sur l'avenir, ou vraiment le côté un peu stress entre guillemets, tout ce qui est lié à la colère, la culpabilité, etc., ou la honte, la frustration, etc. Donc la première chose déjà à comprendre par rapport aux émotions, c'est quoi? Comme on le disait dans la première vidéo, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. Ça qui est très important que tu comprennes déjà, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. Les émotions sont, entre guillemets, on va plutôt les ressentir comme agréables ou désagréables. Donc effectivement, les émotions désagréables comme la peur, la colère, etc., on a du mal à les gérer et souvent on considère ça comme négatif. Donc la première chose qui va t'aider à mieux gérer les émotions difficiles, je vais appeler ça émotions difficiles pour pas dire des émotions négatives, parce qu'il n'y a pas d'émotions négatives ou positives en soi. On le verra quand on aura fini le cycle de vidéos sur les émotions, tu vas vraiment comprendre ça du coup. Simplement, c'est de comprendre quelle est la relation avec ces émotions déjà. Le problème, c'est pas la colère. Le problème, c'est pas la peur. Le problème, c'est pas la frustration. Le problème, c'est pas la culpabilité. C'est pas l'émotion le problème. C'est comment toi, tu gères ta relation avec cette émotion. Par exemple, s'il y a une situation qui te met en colère, et que, pour toi, dans ta carte du monde, reviens aux principes clés de la PNL. Donc si, je t'invite à revoir les vidéos ou à aller voir les vidéos sur les principes clés de la PNL qui sont sur la chaîne YouTube aussi. Si, pour toi, la colère, te mettre en colère, c'est être quelqu'un d'agressif, quelqu'un de pas bien, quelqu'un qui ne se contrôle pas, quelqu'un qui est pas digne de confiance, quelqu'un qui gère pas ses émotions, quelqu'un de pas bien, tu vois, une mauvaise personne. Alors quand il y a quelque chose qui te met en colère, est-ce que tu penses que tu as bien géré ta colère? Ben non, c'est pas possible. Maintenant, imaginons, on sort ce schéma, on prend un autre schéma, une autre personne par exemple, quelque chose qui te met en colère, mais pour qui dans ta carte du monde, dans ta manière de voir les choses, tu as le droit de te mettre en colère. Tu peux te mettre en colère parce que c'est juste une émotion comme les autres. C'est ok pour toi. Imagine que si c'est ok pour toi d'être en colère, comment ça va se passer? Bah si tu es sur de l'acceptation, si pour toi la colère c'est juste une expression de quelque chose qui va pas, c'est de l'énergie pour faire avancer les choses, pour faire bouger, pour exprimer tes valeurs, pour dire que t'es pas d'accord, pour exprimer ta contradiction par rapport à quelque chose, tu vois. Si pour toi tu vois la colère de cette manière-là, c'est-à-dire que ta relation avec l'émotion de colère est différente, est plus constructive. D'après toi, qu'est-ce qui va se passer? Bah tu peux plus facilement gérer ton émotion de colère. Le problème c'est pas en fait la colère qui va venir parce que par exemple tu as été critiqué. Quelqu'un critique, ça te met en colère. Ok, c'est légitime. Maintenant, si toi dans ton schéma de pensée, tu as des croyances limitantes, tu as une relation difficile avec la colère, pour toi c'est pas bien de se mettre en colère. Ça va augmenter comment dire, l'énergie difficile, négative. Et c'est là que ça va être compliqué, c'est là que ça va te faire avoir des pensées limitantes et des comportements limitants. Parce que c'est comme si tu faisais bouillir un peu tout ça encore plus. Alors que si, pour toi, tu es ok avec l'émotion de colère, tu as une relation saine avec l'émotion de colère, que tu peux t'autoriser à te mettre en colère. On parlera dans la deuxième vidéo de la permission, l'acceptation des émotions, qui vont être très importants. Donc si tu as une relation qui est ok avec l'émotion de colère, tu vas pouvoir exprimer ta colère de manière judicieuse. Ça va être une colère juste. Tu vas pouvoir juste simplement dire que tu n'es pas d'accord, ou que pour toi, quand on te parle comme ça, tu le prends comme un manque de respect. Et donc tu as l'énergie pour faire ça. Donc la première chose à voir, c'est quelle est la relation avec l'émotion qui te pose des difficultés? Est-ce que tu as une relation qui est neutre, qui est difficile, négative, limitante? C'est-à-dire que tu as des croyances limitantes par rapport à cette émotion? Ou est-ce que c'est ok? Et la plupart du temps, tu verras si tu as une difficulté avec une émotion. Regarde qu'est-ce que tu penses de cette émotion. Comment tu perçois cette émotion? Quelles sont les croyances que tu as par rapport à cette émotion? Ça va te donner la relation que tu as avec cette émotion. Et c'est là qu'il y a un premier levier de changement.
qui est beaucoup plus important que tout ce que tu peux faire. Toi, le but, c'est pas de dire, tiens, allez, je vais aller respirer un coup, je vais fumer une cigarette, je vais me dire que ça va passer. Non, ça marche pas. Si tu veux un changement en profondeur avec les émotions, première chose, regarde quelle est la relation que tu as avec l'émotion qui te pose des difficultés. Et tu verras que là, tu vas trouver des choses intéressantes. Maintenant, une fois que tu as une relation qui est à peu près OK, ça va changer donc tes pensées, quand il y a cette émotion qui vient, et du coup tes comportements, et comment tu vas gérer cette émotion. Et tu vas te rendre compte que finalement, c'est pas si négatif que ça. Deuxième point intéressant à regarder, ce qu'il y a derrière l'émotion. On considère en PNL, en tout cas dans mon approche de la PNL, qui est très axée sur le travail de la neurosémantique de Michael Hall, qui est un peu particulier par rapport à la PNL entre guillemets classique, que derrière chaque émotion, il y a une sorte d'intention positive, une sorte d'utilité. Pour moi, une émotion entre guillemets difficile ou négative, c'est comme le voyant rouge sur le moteur, tu vois, c'est là pour te dire quelque chose. Si tu veux pas écouter le message, ça va pas bien se passer pour toi. T'as ta voiture qui bip sur l'autoroute, t'as le voyant rouge du moteur qui continue, toi tu dis bah c'est bon, c'est rien, tu continues. À un moment donné, ça va exploser. Tu te retrouves sur le bas-côté avec la voiture en feu. On voit tout ça l'été sur l'autoroute, à un moment donné, un gars qui s'est arrêté avec une voiture qui est en train de cramer. C'est ce que tu fais la plupart du temps avec les émotions entre guillemets négatives. Maintenant, si on se pose, si on fait un 180 degrés, on change d'orientation, on regarde les choses différemment. Tu dis, ok, s'il y avait une utilité derrière cette émotion, si cette émotion était là pour me faire passer une information, c'était une émotion, c'était un indicateur de quelque chose. Si derrière cette émotion, il y avait une intention positive, c'est-à-dire que si cette émotion était là pour me dire quelque chose d'important, pour me faire comprendre quelque chose d'utile, si elle était là pour m'aider à quelque chose, si cette émotion était un indicateur de quelque chose, si tu te poses ce genre de questions, ça va changer tout ton vécu de l'émotion. Moi, je l'ai fait dans les techniques de coaching, avec des centaines de personnes. Et c'est incroyable à chaque fois les changements que ça peut provoquer. Parce que, par exemple, si on prend la colère, on est en train de lutter contre l'émotion de colère et on se dit, mais je veux pas m'être en colère, c'est pas bien d'être en colère, je suis une mauvaise personne parce que j'arrive pas à contrôler ma colère. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes de la culpabilité à ta colère. Tu vois, c'est comme si tu empilais des couches limitantes. Tu as de la colère qui est là, tu mets de la culpabilité par-dessus. Et tu mets de la honte parce que tu te dis, mais je suis vraiment nul, je devrais arriver à gérer ma colère, je suis vraiment naze, je suis vraiment nul. Tu mets de la honte. Et ensuite, tu vois que tu n'y arrives toujours pas, tu mets de la frustration. Tu es en train de faire une espèce de millefeuille avec de la colère, culpabilité, de la honte, de la frustration, etc., de la dévalorisation. Et donc, tu as un cocktail explosif. Donc, quand il y a un truc qui vient, qui te met en colère, ça explose. C'est normal. Le problème, c'est pas toi, c'est pas de ta faute. Le problème, c'est pas l'émotion de colère non plus. C'est que dans ta carte du monde, tu as été mettre des choses qui sont trop limitantes par rapport à l'émotion de colère. Donc, première chose, regarde la relation par rapport à l'émotion. Maintenant, deuxième chose, fais un 180. Dis-toi, ok, si cette colère, elle était là pour me dire quelque chose, si j'arrêtais de vouloir mettre à la poubelle mon émotion de colère et je me disais, cette colère est là pour me dire quelque chose d'intéressant, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être quoi le message? Ça pourrait être quoi l'indication? Ça pourrait être quoi l'utilité de se mettre en colère? Et là, tu vas changer ton point de vue. Et ces questions-là, ça va t'aider à changer ta relation avec l'émotion de colère. Ce que je t'ai dit dans la première partie de la vidéo, la relation avec l'émotion de colère, c'est pas évident à changer, je sais que c'est pas évident. Mais si tu te poses la bonne question, tu regardes quelle peut être l'utilité de l'émotion, ça va t'aider à changer la relation avec l'émotion. Par exemple, tu vas te rendre compte que cette émotion de colère est là pour te montrer que t'as pas été respecté dans la situation, qu'on s'est foutu de toi. Ça peut arriver, bah ouais, mais t'as le droit de te mettre en colère quand on se fout de toi, c'est normal. Et là, tu vas voir que tu vas être plus ok avec l'émotion de colère. Maintenant, peut-être cette émotion est là pour te dire aussi, bah, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça sans rien faire et sans agir. Donc elle te donne de l'énergie pour agir parce que s'il n'y avait pas cette émotion de colère, tu n'aurais pas cette énergie. Une question qui est magique que tu peux te poser aussi par rapport aux émotions difficiles. Si je me débarrassais de cette émotion à 100%, souvent c'est ce que tu veux faire, mais ce n'est pas la bonne solution, on l'a vu. Imagine que tu mettes à la poubelle l'émotion de colère. Qu'est-ce qui manquerait? J'ai bien posé la question, qu'est-ce qui te manquerait? Bah, peut-être que justement, tu n'aurais pas cette énergie de dire faut que je fasse quelque chose parce qu'on ne m'a pas respecté. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'émotion de colère est là pour donner l'énergie de te faire respecter. De hausser le ton et d'y aller parfois pour dire je suis pas d'accord, on m'a pas respecté, maintenant voilà ce que j'aimerais faire. Ou on m'a pas écouté, voilà mon point de vue. Si t'as pas l'émotion de colère, tu n'auras pas l'énergie qu'il faut pour sortir ça aussi, tu vois. Pareil pour la peur, par exemple, pour la peur. Quand tu vas à une réunion importante, par exemple, bah, tu sens que tu as la boule au ventre parce qu'il ne faut pas que tu te loupes aujourd'hui. Bah, la peur est là pourquoi? Pour te rappeler que c'est super important. Elle est là pour te dire aussi, prépare bien ton truc parce que
Sinon, tu risques de te louper. Il y a un enjeu important. Quand tu commences à comprendre ça, que tu dis, ok, la peur, elle n'est pas là pour m'embêter. Elle est là pour me rappeler simplement qu'il y a de l'enjeu, que c'est important, que je dois me préparer. Bah, tu vas voir que si tu écoutes cette émotion, tu vas pouvoir la voir comme utile, comme aidante, parce qu'elle est là pour te mettre aussi face aux enjeux, tu vois. Et donc là, tu vas te rendre compte que, comme avec la colère, l'intensité va diminuer. Donc quand tu commences à te poser ces questions, quelle est l'utilité, quelle est l'intention derrière l'émotion, quel est le message derrière l'émotion, tu vas te rendre compte, comme par magie, que l'intensité de l'émotion, ce qui toi te pose une difficulté, parce que tu te dis, bah oui, j'ai peur, mais du coup j'ai trop peur, donc ça m'empêche de m'exprimer comme il faut. Parce que l'intensité de l'émotion, on l'a vu dans la vidéo précédente, les émotions, il y a une intensité. L'intensité est trop forte. Pourquoi? Parce que tu mets des croyances limitantes dessus, donc on crée le millefeuille qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, tu vas voir que, par magie, tu arrêtes de créer ce millefeuille toxique, entre guillemets, avec l'émotion, l'intensité va retomber. Donc tu vas ressentir de la peur, mais peut-être à 3 sur 10 en intensité. Et du coup, elle sera juste là pour te dire, bah vas-y, n'y va pas les mains dans les poches, quoi. Fais gaffe, prépare-toi. Et quand tu sais que tu es préparé, que tu as revu ton truc, bah tu vas voir que cette peur va se transformer en confiance. Ce qu'on appelle le bon stress, ce que font les athlètes de haut niveau. Ils te disent, s'il n'y avait pas ce track, je pourrais pas être aussi bon. Mais parce qu'ils en font quelque chose de constructif. Donc voilà les questions à te poser sur les émotions. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué. Il n'y a pas besoin de faire un truc plus compliqué que ça. Donc quand tu as un problème avec une émotion dans une situation donnée, dis-toi, ok, quelle est l'émotion qui est déclenchée? Quelle est l'intensité de cette émotion? Par exemple, de la frustration, de la honte. Parce que j'ai dit un truc en réunion et je me suis loupé et les autres se sont foutus de moi un petit peu, par exemple. Donc, élément déclencheur, on l'avait la dernière fois à identifier. Quelle émotion? Par exemple, de la honte, à 8 sur 10. Maintenant, tu te poses la question, comment je perçois l'émotion de honte? Je me dis que c'est vraiment nul et que tu rajoutes de la honte à la honte, par exemple. Maintenant, si tu te dis, ok, j'ai le droit de ressentir de la honte parce que parfois, je me suis loupé et la honte, elle est là pourquoi? Tiens, pourquoi elle est là cette honte? Pour me dire, prochain coup, avant de dire un truc comme ça, avant de te sentir trop en confiance, réfléchis un peu plus et fais gaffe à ce que tu dis. Il n'y a rien de mal à ça. C'est quoi le problème? L'émotion de honte, elle est juste là pour te dire, fais gaffe, quoi, la prochaine fois. Fais gaffe à ce que tu dis, tout simplement. C'est pas à blâmer. Donc cette émotion, elle est utile. Et maintenant, quand tu as compris ça, tu vas voir que l'intensité de l'émotion de honte que tu ressens dans ce contexte, dans cette situation, quand ça arrive à nouveau, elle sera pas la même. Tu peux faire ça avec la colère, avec la culpabilité aussi. À quoi ça sert la culpabilité? Souvent, ça sert à te dire de changer les comportements, de faire plus attention à tes valeurs. Parce que parfois, tu as fait un truc qui était limite par rapport à tes valeurs. Peut-être après, tu te sens coupable. Parfois, c'est même pas vrai, c'est juste des croyances limitantes qui te font croire que, voilà, j'ai pas aidé mon collaborateur, il a pas eu sa promotion, c'est à cause de moi, je me sens coupable. Non, tu peux pas être responsable des autres. Donc tu as fait ce que tu as pu pour aider ton collaborateur, maintenant il a réussi, il a pas réussi, ça dépend de lui. Donc là, tu te rends compte en te posant ces questions parfois que les émotions sont parfois basées sur des croyances limitantes. Donc quand tu te rends compte que non, tu l'as aidé, et t'as pas à te sentir coupable de son échec quelque part ou de sa non-réussite, ça lui appartient à lui, tu vois que la culpabilité va retomber. Donc en fait, la meilleure chose à faire pour gérer les émotions difficiles, c'est de se poser des questions. C'est l'introspection. Te poser des questions de qu'est-ce qu'il y a derrière l'émotion. Quelle est ta relation avec l'émotion, quel est ton ressenti par rapport à l'émotion. Et tu vas voir que tout ça, ça va transformer et tu vas pouvoir apprivoiser les émotions comme la peur, la colère, le stress, la frustration, la culpabilité, etc. etc. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça, à identifier ces questions. Prends un exemple dans ta vie d'émotions qui te posent des difficultés. Pose-toi ces questions et tu verras que ça va t'aider à changer. Donc je te retrouve dans la deuxième partie de la vidéo demain pour qu'on voit aussi qu'est-ce qu'on peut faire un peu plus en profondeur encore pour aller travailler avec les émotions difficiles. Merci de ton écoute, pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas et à demain pour la suite. Salut!